As-tu déjà travaillé dans une entreprise avec des managers qui, à chaque fois, te donnent l'impression que tout ce que tu proposes n'a pas de sens, que toutes tes idées ne sont pas des idées intéressantes? Ce genre de situation a le don de frustrer. Et je ne dis pas parce que j'en ai entendu parler, mais parce que j'en ai fait l'expérience. Et je voudrais donc, dans cette vidéo, partager avec toi 5 astuces que tu peux développer pour que le jugement ou les opinions des autres ne soient plus un frein pour le développement de ta carrière. Salut, moi c'est Patrick Njapa et bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu es prêt à transformer ta vie, alors abonne-toi et surtout rejoins notre communauté. Astuce numéro 1. Développer une vision personnelle. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Comment tu te vois? Parce que très souvent, l'opinion des autres nous dérange parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes. Lorsque il y a cette espèce de vide, ce que les autres pensent ou disent va venir facilement nous déstabiliser. Donc, il est très important de pouvoir développer une haute opinion de soi-même, d'avoir une vision personnelle de soi-même suffisamment élevée. Et lorsqu'on va entendre ce que les autres disent, lorsqu'on va voir le comportement ou l'attitude des autres à un autre endroit, on saura simplement que c'est leur opinion. On n'est pas obligé d'être en phase ou d'accord avec ce qu'ils pensent de nous. Ce qu'ils pensent de nous, c'est leur responsabilité. Il est donc important que nous devenions notre propre fan. Il est important que tu deviennes, je devrais le dire ainsi, que tu deviennes ton propre fan pour ne pas te laisser déstabiliser par ce que les gens vont dire ou penser de toi. Donc ça, c'est la première astuce. Développer une vision personnelle, une haute opinion de toi-même. La deuxième astuce ici, c'est de développer une écoute des critiques constructives. Cela veut dire que tu devrais être capable de développer ton discernement. Parce que tu vas entendre beaucoup de choses. C'est un peu comme la bonne et la mauvaise herbe qui poussent dans un champ. Tu vas entendre beaucoup de choses et il est donc question que tu sois capable de distinguer ce qu'il faut que tu retiennes et ce qu'il faut que tu laisses partir. Si tu reçois tout et tu accordes à tout ce que tu reçois la même énergie, tu vas te fatiguer, tu vas être émotionnellement drainé. Et donc, important que tu saches, ça, c'est une critique constructive. Et si je la prends en considération et si j'exécute ce qu'on me propose ici, ça va effectivement m'aider à grandir. En revanche, ce que j'entends de ce côté, ce n'est que l'expression d'une certaine jalousie, ce n'est que l'expression d'un certain mécontentement. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de botter en touche, comme on dit dans le football. Donc, écouter les critiques constructives permet aussi qu'on puisse véritablement faire la différence et qu'on ne donne pas son énergie à ce qui ne mérite pas notre énergie. Astuce numéro 3, éviter les comparaisons. Très souvent, on a tendance à se comparer aux autres. On a l'impression que ce qu'on a n'est pas suffisant. Il aurait fallu qu'on ait ce que l'autre a. Et je me suis rendu compte que cette idée de comparaison vient aussi parfois très souvent du fait qu'on n'arrive pas à apprécier à sa juste valeur ce qu'on a déjà. On a l'impression que c'est ce que l'autre a qui serait bien. Donc, éviter les comparaisons nous permet aussi de nous protéger. Parce que quand ton supérieur hiérarchique ou ton collègue ou ton manager te dit des choses, c'est aussi parce qu'il est en train de te comparer soit à lui, soit à un autre collègue. Et dans cet élan de comparaison, on étouffe le potentiel que tu peux avoir. On étouffe les compétences que tu peux avoir. Tu es peut-être excellent lorsqu'il faut prendre la parole en public. Mais lorsqu'il faut peut-être préparer un document Excel, tu n'es pas excellent. Alors, on te fait des jugements sur le document Excel et on ignore que dans le même temps, tu es excellent lorsqu'il faut prendre la parole en public. Une simple réorganisation de l'équipe pourrait faire qu'on te donne plus de responsabilités en matière de prise de parole et qu'on confie les documents ou les tableaux Excel à quelqu'un d'autre. Mais parce que ton manager ou bien tes collègues ne prennent pas ça en considération, on te compare donc aux autres. Ne tombe pas dans ce piège. Évite à tout prix ce piège parce qu'il va te faire mal. Astuce numéro 4, prendre du temps pour les réflexions personnelles. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui va trop vite. Et on a souvent l'impression qu'il faut suivre la cadence. Et quand on veut suivre la cadence, on ne prend plus le temps pour soi-même. On ne prend plus le temps pour s'écouter. On est plus dirigé et commandé par ce qu'on entend à l'extérieur. Or, lorsqu'on se laisse diriger par ce qu'on entend à l'extérieur, on n'est plus en phase avec
cette énergie interne ou bien cette petite voix d'intuition qui parfois nous communique ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Prendre le temps de réflexion, c'est prendre le temps de se réconcilier avec soi-même. C'est prendre le temps de se poser les bonnes questions. Ce que je fais souvent, c'est que le dimanche matin, avant de commencer ma journée, je m'arrête un instant pour me poser ces questions. Ça me permet non seulement de réfléchir sur la semaine qui se termine, mais aussi d'anticiper sur la semaine qui vient. Parce que si je ne prends pas le temps d'anticiper sur la semaine qui vient, mon calendrier va correspondre au calendrier des autres. Et si mon calendrier correspond au calendrier des autres, cela veut dire que les objectifs que je serai en train de réaliser cette semaine-là, ce seront les objectifs des autres. Or, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. S'il faut qu'il y ait une progression, il faut bien que je puisse être le bénéficiaire de cette progression-là. Donc, avoir ou bien prendre le temps ou bien prendre du temps pour cette réflexion personnelle-là, c'est aussi travailler à avancer dans la bonne direction pour qu'au soir de sa vie, on ne se rende pas compte qu'on a perdu du temps. Astuce numéro 5, développer son intelligence émotionnelle. Très souvent, quand les gens viennent vers nous et nous font des reproches ou bien portent sur nous un jugement, parfois cette attitude est l'expression de leur propre peur. Cette attitude est l'expression de l'incertitude ou bien de l'instabilité qu'ils sont en train de vivre. Et parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans cette instabilité, ils transfèrent cette instabilité-là vers nous. Et si on n'a pas cette intelligence émotionnelle, on va tout recevoir, on va tout accepter, alors qu'en réalité, on devrait pouvoir faire la part des choses et comprendre que cette personne est en train de dire ce qu'elle dit, peut-être pas parce qu'elle est mal intentionnée, mais simplement parce qu'elle a du mal à gérer une situation qu'elle est en train de vivre, à gérer une expérience à travers laquelle elle est en train de passer actuellement. Donc, développer son intelligence émotionnelle permet aussi de faire la part des choses, permet d'être au courant de ses propres émotions, tout en étant capable de comprendre ou d'accepter les émotions des autres. En conclusion, si tu réussis à pratiquer ces 5 astuces, je peux te garantir que tu vas véritablement créer autour de toi une armure qui va te protéger de ces opinions négatives ou de ces jugements que les gens peuvent poser sur toi. Alors, en rappel, développe une vision personnelle. Développe cette écoute des critiques positives, savoir identifier les critiques constructives. Évite les comparaisons. Sache prendre du temps pour une réflexion personnelle. Et enfin, développe ton intelligence émotionnelle. Si tu fais ces 5 choses, je peux te garantir que les résultats vont te propulser dans une autre dimension. Si tu as aimé cette vidéo, la vidéo qui va suivre va certainement t'apporter aussi d'autres astuces utiles. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo.